Salut à tous, mon nom est Dave Powell, je suis entraîneur privé au Venez Gym à Québec et le fondateur de la team Powi. Sur ma chaîne YouTube, on parle d'entraînement, de nutrition et de supplémentation. Et aujourd'hui, on est au Shop Santé à Québec. Je veux dire un grand merci à Shop Santé et surtout à Julien du Shop Santé à Québec pour me prêter ce beau local. Aujourd'hui, on parle de supplémentation et les 5 suppléments qui ressortent le plus. Let's go, on y va! La première des choses que vous devez savoir, c'est au niveau de la supplémentation. Quand on parle de supplément, c'est un complément au niveau alimentaire. La première des choses que vous devez regarder, c'est au niveau de votre alimentation. Avez-vous des carences ou des besoins pour optimiser vos performances? Que ce soit sur la perte de poids, sur le maintien ou la prise de masse, ou si vous êtes un athlète tout simplement. Première des choses qu'on va parler, c'est la protéine en poudre. Il existe de plusieurs façons, de la whey, la iso, la protéine de bœuf, la caséine et même des produits de protéines végétales. C'est quoi la différence entre chaque? Pour le bien de la cause, j'ai pris plusieurs compagnies. Ça ne veut pas dire que c'est un parmi tant d'autres qui sont les meilleurs, mais pour la vidéo, j'ai décidé de les prendre. Première protéine, c'est la whey. La whey, c'est une protéine à base de petits laits. Souvent, il y a quelques compagnies qui peuvent avoir une whey de meilleure qualité et d'autres moins. Souvent, la protéine à base de petits laits, ça va être pour les gens qui justement n'ont pas de problème au niveau, ils n'ont pas d'intolérance au lactose. À ce moment-là, c'est une protéine qui coûte beaucoup moins cher. Puis aussi, au niveau de la protéine, est un petit peu moins. Donc, on peut parler environ entre 22 à 24 grammes pour un scoop de protéines. Aussi, quand je parle de pureté de protéines, on peut le voir sur la marque Believe, le taux de 83 %. Le chiffre qui signifie le 83 %, ça veut dire que quand vous prenez un scoop, 83 % de votre scoop contient que de la protéine et le reste, le 17 % va contenir d'autres substances, un peu comme des glucides ou des sucres, qui vont vous permettre de finalement avoir une digestion un petit peu plus lente à long terme. Deuxième protéine qui ressort le plus, selon moi, qui va vous permettre de prendre plus de masse aussi et avoir une meilleure protéine de qualité, ça va être les protéines en iso. L'iso aussi est une protéine à base de petits laits, mais on vient chercher vraiment une meilleure qualité. Fait que souvent, on va avoir des gens qui ont des intolérances au lactose vont avoir des fois un petit peu moins des difficultés à digérer cette protéine-là, mais souvent on la déconseille, mais ça peut être une alternative. Et la protéine est justement aussi de meilleure absorption. Souvent, la protéine en iso, on va parler de entre 90 à 95, 97 même % de pureté de protéines. Donc ça veut dire qu'on parle, il y a beaucoup moins de glucides, ils n'en contiennent pas, puis c'est aussi pas de gras dedans. La troisième, qui est très intéressante pour les gens qui ont des problèmes au niveau de l'intolérance au lactose, c'est une protéine à base de bœuf. Comme on dit, la protéine vient du bœuf. Elle s'absorbe vraiment facilement, puis aussi à l'intérieur, elle va contenir du collagène qui peut être bien aussi pour les articulations de notre corps. C'est une protéine qui, on dire, entre au niveau monétaire, entre de la whey et de la iso, tout dépendant quelle compagnie qu'on achète. Mais aussi, c'est une très belle alternative au niveau de la digestion. Puis aussi, ça te nourrit bien les muscles. Quand on cuisine, c'est sûr qu'on peut avoir un goût qui est différent, mais ça fait vraiment bien la job. Il existe d'autres protéines à l'absorption beaucoup plus lente. Fait que souvent, pour les gens et les clients qui décident de prendre de la masse musculaire, il existe une protéine qu'on appelle la caséine. C'est une protéine à base de petits laits, qu'on va prendre cette protéine-là justement le soir avant de dormir, qui est très très long à digérer au niveau de l'absorption. Donc, pendant qu'on dort, justement, notre corps continue à travailler pour bien récupérer, mais avec cette protéine-là, il va faire en sorte d'optimiser le gain de masse puis le gain de masse musculaire tout au long de votre sommeil. Et la dernière, qui est une option vegan. Pas tout le monde aussi qui veulent avoir les options à base de petits laits ou à base de bœuf. Fait qu'on a les produits végétariens. Fait que ça peut être à la base de riz, ça
tout simplement tout ce qui ne touche pas à base de plantes, fait que tout ce qui ne touche pas finalement au produit animal. Et ça va faire un peu le même principe que les gens qui utilisent les autres whey ou les ISO ou la protéine de bœuf. Ça va vous permettre justement d'augmenter vos taux de protéines dans votre corps. Quand je parle de protéines en poudre, c'est surtout, il faut qu'on précise qu'on a des quantités à surveiller. On parle un peu de notre alimentation nord-américaine qui est souvent inférieure à les doses qu'on recommande. Ça va vraiment varier selon votre type de morphologie, votre âge, puis surtout aussi quels sont vos objectifs. C'est plus pour la perte de poids ou pour la prise de masse, tout simplement du maintien. Mais il faut dire que c'est un supplément qui est très intéressant à utiliser. Pour les gens, exemple, qui ont de la misère à déjeuner, bien si on peut aller chercher une protéine justement pour amener des déjeuners plus faciles, comme des smoothies, ça peut être des shakes, ou on peut même faire des desserts, ou on peut cuisiner avec, faire des crêpes, des gaufres, des protéines, des barres énergisantes. Donc, ça vient vraiment de faire de belles alternatives pour optimiser justement vos performances, puis surtout augmenter votre protéine dans votre corps. Donc, c'est à ça que ça sert la protéine en poudre. Maintenant, on va parler de BCAA. C'est quoi la différence entre un BCAA et un EAA? Le BCAA sont, lorsqu'on s'entraîne, on veut éviter l'effet de perte de notre masse musculaire. Donc, on est là pour justement changer notre physique ou prendre de la masse musculaire tout simplement parce que même si on est en perte de poids, on veut garder notre masse musculaire, on veut même l'augmenter. Donc, les BCAA font en fait de stopper l'effet de dégradation de nos muscles en termes d'énergie. Et justement, les BCAA, c'est 3 acides aminés qui sont essentiels. Fait qu'on parle de leucine, isoleucine et de valine. Fait que chaque compagnie va aussi proposer certaines doses, mais en gros, c'est vraiment intéressant que lorsqu'on s'entraîne, d'utiliser un BCAA pendant notre entraînement. Ouais. Lorsqu'on parle d'un BCAA de qualité, on va aller chercher un BCAA qu'on appelle le EAA. Donc, le EAA est un peu le même principe que du BCAA. Dans le BCAA, j'ai juste nommé 3 acides aminés, tandis que dans le EAA, il en contient 9 acides aminés. Si vous ne connaissez pas un peu, quand je parle d'acides aminés, c'est que dans notre chaîne de protéines, il en contient 20. Donc, le BCAA contient les 3 plus importants et le EAA, il contient les 9 acides aminés essentiels pour atteindre vos performances. Il y a aussi des petits similaires. C'est pour garder vos muscles, les deux vont faire la même affaire. Tandis que le EAA, lui, va vous permettre aussi d'avoir une meilleure récupération. Fait que la récupération va être de meilleure qualité, va arriver de plus en plus vite aussi. C'est entre chaque entraînement ou justement dans votre entraînement. Fait que vous allez pouvoir performer davantage. Aussi, qu'est-ce qui va vous aider? Le EAA, c'est au niveau de vos muscles, d'éviter la sensation de courbature ou le raquage qu'on appelle. Donc, ça va être ça aussi qui va être intéressant à aller chercher ce supplément un petit peu de haute qualité. Parlant du pré-workout, comme vous pouvez voir, il en existe une panoplie. C'est avec sans caféine, avec caféine, un energy burner. Pourquoi qu'on doit les prendre? C'est surtout pour aider à avoir une meilleure concentration, un sentiment d'éveil, puis aussi ça va vous aider dans vos performances. Première des choses que vous devez savoir, c'est quel pré-workout va être fait pour vous. Comme j'ai mentionné, il existe plusieurs sortes de pré-workout. C'est important de lire les ingrédients qui sont en arrière. Si quelqu'un aime moins ça avec moins de caféine, on peut y aller avec des compagnies qui vont offrir 200 mg et le maximum qui est autorisé, c'est 400 mg de caféine dans un scoop. Il existe aussi, dans un mélange de blend, fait que dans votre pré-workout, plusieurs ingrédients qui vont vous aider aussi à avoir une meilleure concentration lorsqu'on s'entraîne. Qu'est-ce qui devient important, c'est les autres ingrédients qui vont vous aider dans la performance. Fait qu'on parle de struline malate, qui justement qui vont aller directement dans le flux sanguin, fait que ça va vous aider davantage à récupérer plus rapidement, et la bêta-alanine qui va vous aider justement dans vos performances, que ce soit en aérobie et en anaérobie. Fait qu'on parle de courte durée et de longue durée. Donc si on fait un petit recap, si on veut prendre un pré-workout, il faut savoir si on veut un sentiment plus d'éveil. Fait que si on veut vraiment se sentir, j'ai besoin d'être réveillé pour mon entraînement, on va aller chercher justement une dose de caféine beaucoup plus élevée. Pour les gens qui décident d'avoir justement un effet plus de pompe musculaire, sentir leurs muscles lorsqu'on s'entraîne, on va aller chercher finalement peut-être moins de caféine, mais beaucoup plus de citrulline malate et de bêta-alanine à l'intérieur. Parlons aussi
des Energy Burners. Là, j'ai parlé des pré-workouts. On a certains Energy Burners qui vont vous aider justement à garder une énergie élevée. Lorsqu'on s'entraîne, on va aller épuiser plus dans notre réserve de gras. Puis aussi, ça va nous aider à couper l'appétit lors de notre journée. Donc, c'est vraiment une belle alternative lorsqu'on a moins de besoin d'aller chercher un pré-workout puis qu'on veut finalement aller chercher peut-être plus une perte de poids ou un maintien, puis qu'on veut juste s'entraîner plus en aérobie ou justement pour la force aussi telle quelle. Aussi, j'ai une question concernant les pré-workouts. Je me suis fait demander si c'est normal que ça pique. La réponse est c'est oui que c'est normal que ça pique. Parlons de créatine. C'est un des suppléments qu'on ne sait pas trop à quoi que ça sert, puis on se demande justement si c'est un supplément qu'on devrait prendre. La créatine, vous devez savoir que c'est une source d'énergie qu'on va utiliser dans des sports de force ou justement dans des sprints de courte durée. La créatine aussi, on en consomme dans notre alimentation un peu sous forme dans des viandes rouges. Qu'est-ce qui devient très intéressant, c'est lorsqu'on pratique des sports de force ou justement plus les clients qui veulent augmenter leur masse musculaire. On travaille très très fort sur notre corps, puis le système nerveux, il vient justement en prendre une claque, qu'on va dire. Fait que la créatine, justement, va nous permettre d'aider un peu à la récupération de nos muscles, mais surtout du système nerveux, à continuer tout au long de nos phases d'entraînement. Très important, il y en existe vraiment de toutes sortes, avec la créatine HCl, la monohydrate et encore plus. Moi, je vous conseille surtout la monohydrate à ce moment-là. Je pense que c'est elle qui est sur le marché, qui est comme la meilleure quand on parle de créatine. Très important de suivre les doses qui sont recommandées. On va souvent faire une phase de loading qu'on appelle, puis par la suite, on va diminuer la dose de créatine pour avoir une phase de maintenance tout au long. C'est pas à prendre à l'année, c'est à faire dans des cycles dans l'année. On va se le dire, la créatine, c'est pas des stéroïdes. Il y a beaucoup de gens qui ont cette pensée-là, justement, tu prends de la créatine, tu vas avoir des gros bras, puis t'es saucé. Au contraire, ça vend ces tablettes dans n'importe quelle boutique de suppléments. Donc, c'est homologué par Santé Canada. Le dernier supplément qu'on va parler aujourd'hui, c'est les greens. On va se le dire, c'est pas toujours facile de manger nos fameux légumes verts dans nos assiettes et souvent, il faut limiter les carences. Si on n'a pas les vitamines et minéraux nécessaires, justement, il va y avoir une diminution de la performance dans nos entraînements ou tout simplement dans nos objectifs, que ce soit la perte de poids, le maintien ou la prise de masse musculaire. Les greens, c'est toujours sous forme en poudre. On va le prendre pendant notre repas, justement, pour augmenter les légumes verts, avoir des superfoods dans notre alimentation, mais je vais vous suggérer toujours d'en avoir aussi dans votre assiette. On va se le dire, les greens, c'est pas qu'est-ce qui goûte toujours le meilleur. Qu'est-ce qui est le fun au Shop Santé, c'est qu'on peut se les essayer en vrac, en petite quantité. Donc, ça conclut la première capsule sur les suppléments. Je dois dire un énorme merci à Shop Santé et à Julien du Shop Santé de Québec pour cette belle opportunité. Puis en même temps, vous avez un code promo avec Team Powie. Fait que juste en bas, vous pouvez aller cliquer sur le site internet, puis utiliser mon code promo pour utiliser tout simplement les beaux produits qu'ils vous offrent à vous. En même temps, n'oubliez pas de laisser des commentaires sur la vidéo en dessous. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. N'oubliez pas non plus d'abonner à ma chaîne YouTube. Et sur ça, je vous dis bonne semaine, gang!